Vous allez aimer, vous allez moins aimer, mais au moins, j'aurai mon droit de réponse. Je suis une black bourge. Bien sûr que je suis aussi à l'aise dans les palaces, les châteaux, qu'au tourne d'eau en mangeant mon beignet haricot. Je suis une black bourge et je crois que la vraie noblesse ne vient pas du compte bancaire, mais du cœur. Il y a quelques jours sur TikTok, je voulais participer à la trend « Je suis tac 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 ». Bien évidemment que ta 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 ta. En fait, c'est une trend, pour ceux qui ne sont pas sur les réseaux sociaux, c'est une trend dans laquelle on met en évidence certains préjugés, certaines idées reçues, et on y répond en fait en cassant un petit peu les stéréotypes ou en éclaircissant. En fait, chacun y va de sa superbe. Et donc, moi, j'ai fait une trend, je suis une black bourge, bien évidemment que. Et les gens ont rigolé, les gens ont commenté, j'ai eu beaucoup de retours très positifs suite à cette vidéo. Beaucoup de gens se sont reconnus en se disant « Ah oui, moi aussi je suis un black bourge, moi aussi je suis un black bourge ». Et j'aime beaucoup parce que quand j'ai créé ce podcast au mois de septembre 2023, l'idée c'était de pouvoir justement créer la conversation, partager les sujets qui concernent la bourgeoisie noire. Pas forcément des gens nés de la bourgeoisie ou des gens qui sont des bourgeois, mais de parler de cette réalité-là, ok? De parler des bourgeois noirs. Il y a des gens qui m'ont dit, mais pourquoi black bourge? Pourquoi tu ne dis pas simplement je suis bourge? Pourquoi les blancs ne disent pas white bourge? Pourquoi ceci, cela? J'aimerais avoir mon droit de réponse au travers de ce podcast. Déjà, bienvenue à toi qui me suis. Si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à le faire. Mais également un petit commentaire tout à l'heure pour me dire, eh bien écoute, d'où tu suis le podcast? Est-ce que tu suis le podcast quand tu es sous ta douche? Ce qui m'étonnerait, enfin j'en sais rien, peut-être que c'est le cas. Ou quand tu fais à manger, la cuisine, ou quand tu fais ton sport, quand tu es dans les transports. Dis-moi dans les commentaires, j'aimerais bien le savoir. Également, si tu écoutes le podcast, n'hésite pas à noter le podcast pour qu'il puisse remonter dans les résultats de Apple Podcast ou Spotify et que d'autres personnes puissent découvrir ce podcast. J'invite régulièrement des invités à participer au podcast et le fait que nous soyons bien classés me permettra d'avoir de très bons invités à vous proposer au fil du temps. Donc, s'il te plaît, prends le temps, ça dure 2 secondes, tu cliques, tu t'abonnes, c'est un pouce, ça coûte rien et ça fait beaucoup de bien. Je voulais, au travers de ce podcast, pouvoir répondre à la question « Pourquoi black bourge? Pourquoi ne dis-tu pas noir bourge? Pourquoi tu es obligé de mettre le mot black devant? On dit noir. Réponds, fais ceci, fais cela. » And I was like, wow, excellente contribution, excellente réaction. Alors, pourquoi est-ce que j'ai choisi le mot black bourge? Parce que je vois que ça titille beaucoup. C'était fait exprès et c'était surtout par provocation. Bien entendu, nous pouvons utiliser le mot noir bourge. J'ai même essayé, mais la prononciation était un peu lourde. Essaye de dire noir bourge. Donc tu as d'abord un R avant le B pour encore aller répéter un R avant le G. Linguistiquement, c'était compliqué. En tout cas pour moi, c'était compliqué à prononcer. Mais l'idée, effectivement, c'était de mettre en avant les personnes noires. Je n'ai absolument aucun problème avec le fait de dire noir. Je suis une noire. On utilise le terme noir. Il n'y a absolument aucune ambiguïté là-dessus. Pourquoi j'ai utilisé le terme black bourge en l'occurrence? Eh bien, je ne sais pas pour ceux qui ont suivi l'actualité l'année dernière. Au mois de mai dernier, il y a eu l'assassinat d'un jeune homme à Nanterre, ici en France, par un policier. C'était une erreur policière, je ne sais pas comment on le dit juridiquement, mais c'était une faute grave. Un policier a abattu un jeune homme. Et à cause de cette grave injustice, eh bien, il y a eu une inflammation dans nos quartiers. Les jeunes de quartier, principalement, ont manifesté leur colère, leur rage en saccageant tout, quoi. Les banlieues se sont embrasées, enfin beaucoup de banlieues ont été vandalisées, cassées. Il y avait des voitures incendiées. On a enregistré des records de voitures brûlées en France. Et dans une interview, le ministre de l'Intérieur de la France a dit que les casses et les vandalisations, je ne sais pas comment on appelle ça, voilà, cela avait été fait par des black bourges, en gros des gosses de riches noirs qui vont casser, vont piller tout. Et quand j'ai entendu ça
ça m'a fait tilt. Je me suis dit, non. Non, 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 non. Numéro 1. Peut-être qu'il y a quelques enfants de bonnes familles, riches, ou bien de classe sociale élevée en France qui, pour rigoler, font cela. Mais quand j'ai entendu Black Bourge, parce que je m'identifie comme venant d'une famille bourgeoise, eh bien, je ne me suis pas reconnue dans cette image. Non seulement que le ministre de l'Intérieur dépeignait des enfants venant de la bourgeoisie, numéro 1. Numéro 2, ce terme qu'il a utilisé, je me suis dit, ok, on va le prendre, on va se l'approprier et on va le retourner pour montrer qui nous sommes. Qui nous sommes des personnes de valeur. Qui nous sommes des personnes éduquées. Qui nous sommes des personnes qui contribuent à la société. Qui nous ne sommes pas des casseurs. Nous ne sommes pas des sauvages. Nous ne sommes pas des personnes qui ne respectons pas les pays dans les pays dans lesquels nous nous trouvons, les pays d'adoption. Non. Je me suis dit, ça, je vais le prendre, je vais me l'approprier et je vais le tourner plutôt en image positive. De façon à ce que quand vous allez sur Google aujourd'hui, and that, I clap for myself, et grâce également à vous, quand vous cliquez sur Google aujourd'hui et vous mettez Black Bourge, vous avez peut-être un article qui parle de cette notion, cette mention du ministre de l'Intérieur, mais vous avez énormément de contenu qui parle de vous, qui parle de moi, qui parle des gens qui nous ressemblent, qui parle de noirs, qui réussissent, qui parle de noirs, qui réalisent des choses positives, qui parlent de noirs, qui sont des modèles pour la société et non pas des tares. Et c'était ça l'idée et la vision. Maintenant, vous n'allez pas, vous, en tant que noir, venir me taper sur les doigts ou me critiquer parce que j'ai utilisé le mot black à la place de noir. Ce n'est pas là que se trouve le sujet en fait. Personnellement, j'en ai rien, mais alors rien, alors R-I-E-N, à battre. Ça me fait, quand vous dites noir ou black ou négro ou nigra, parce que ça c'est juste une linguistique, je ne sais pas si vous comprenez. Si j'étais aux États-Unis, je dirais black because it's English. Si j'étais en Espagne, on dirait nigra parce que porque es la color. Donc au Portugal, on dit aussi un autre mot. Donc c'est les termes. Ok, oui, on en France dit noir. D'accord. Et pardon. À tous ceux à qui j'ai offensé parce que j'ai utilisé le mot Black Bourge à la part de Noir Bourge ou à la place de juste Bourge. Pardon, je vous présente toutes mes excuses éternelles. C'est bon? Vous avez pris, vous avez accepté. Ok, passons. Passons au cœur du débat. Parce que le débat, c'est pas sur le terme black ou noir. Ça, on n'en a rien à cirer. Si c'est une question de couleur de peau ou bien de la prononciation, c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est que l'image que la société en général a des noirs n'est pas positive. Telle qu'elle est dépeinte dans les médias, telle qu'elle est dépeinte sur les réseaux sociaux, telle qu'elle est dépeinte dans la société en général. Or, notre rôle à nous, à chacun de nous, c'est de pouvoir contribuer positivement à cette image. Maintenant, chacun le fait à son échelle. Si tu n'aimes pas le terme Black Bourge, crée ta page, tu l'appelles Noir Bourge. Crée ta chaîne, fais quelque chose à ton échelle qui va contribuer à ça. On ne va pas non plus, au lieu de nous soutenir les uns les autres, commencer à pointer du doigt. Ah, elle a dit black à la place de noir. Est-ce que c'est ça le sujet, like for real? Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est sur ça que justement nous allons perdre du temps? Cherchons quels sont les points qui nous rassemblent. Cherchons quels sont les points sur lesquels nous sommes d'accord. Et nous avançons, nous nous donnons la force les uns aux autres. Personne ne parlait de ce sujet sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas de plateforme qui parlait de cette thématique. Je me suis dit, ok, il y a quelque chose. Moi, je ne m'identifie pas dans la façon dont les médias, dont les réseaux sociaux, dont le cinéma, tous ceux qui ont de la visibilité et qui ont la lumière, ils vont pointer la torche plutôt sur les aspects négatifs. Je dis non, je veux qu'on puisse parler des gens qui nous ressemblent. Des personnes qui sont éduquées, des personnes qui ont réalisé des choses, des personnes qui sont parties de rien pour accomplir, des personnes qui sont une contribution positive et bénéfique à la société, des personnes qui ont des valeurs, des personnes qui ont de bonnes moralités, parce que ça existe, parce que nous sommes plus nombreux qu'on ne veut le faire penser, parce que tous les jours, en ligne ou hors ligne, moi je côtoie des noirs, je côtoie des personnalités ou des personnes dans l'anonymat qui sont noires, qui ont des valeurs,
qui sont des personnes positives, qui ont des discours respectueux, qui contribuent à la société, qui ont des positions de directeur, de recteur, de professeur, d'enseignants, d'aides-soignants, de médecins, d'étudiants, de vendeurs, de femmes de ménage, de personnes dans la sécurité, des personnes de tous bords de métier et qui sont des bonnes personnes. Et ce n'est pas parce qu'elles ont telle ou telle origine qu'on doit les classer par automatisme ou par facilité dans les noirs c'est la racaille ou les noirs non, enfin c'est ceci, c'est cela, c'est toujours eux ou c'est cela. Non, vraiment je suis contre ce discours-là. Ce n'est pas la raison pour laquelle j'ai fait ce podcast. Et je suis également contre la narrative qui veut que quand on est un noir, on doit seulement venir des cités. Quand on est un noir, on doit seulement être pauvre. Ou quand on est un noir, on doit être un petit peu inculte, avec un langage familier, très rapide, tomber dans les clichés. Voilà, vraiment l'objet de ce podcast et le pourquoi Black Bourge vient de ces constats. Ok, je prône pour le fait d'être fier de qui nous sommes. Quelle que soit notre origine sociale, quel que soit notre parcours de vie. Soyons fiers de qui on est. Je ne suis pas là pour, justement, prôner une classe sociale à la supériorité à l'autre. De dire que non, c'est les bourgeois qui sont bien ou c'est les pauvres qui sont bien ou whatever. Non, vraiment, ce n'est absolument pas la question. Et si vous avez des doutes par rapport à cela, je vous invite à aller regarder et écouter chacun des 15 précédents épisodes que j'ai pu enregistrer. Véritablement. À aucun moment, dans aucun épisode, je ne mets en exergue. En plus, je prends à témoin ma propre famille, puisque ma famille est le reflet justement de cette richesse d'origine, cette richesse de ressources, cette richesse de différences sociales, culturelles, et où justement, on met en avant les failles et les incohérences qu'il peut y avoir d'un côté comme de l'autre. Ce n'est pas du tout pour cliver, c'est au contraire pour pouvoir faire un pas l'un vers l'autre. Et ça, c'est toujours ma démarche. Maintenant, pour ceux qui ne me connaissent pas, eh bien, voilà qui je suis, littéralement. Et pour ceux qui me connaissent déjà, bon, voilà, je n'aurais même pas besoin de me détailler là-dessus, de m'étaler là-dessus. Mais je tenais quand même à apporter cet éclaircissement parce que les questions fusent. Et c'est très, très bien. Parce que l'idée aussi, c'était justement de pouvoir attirer la curiosité, se dire, mais pourquoi Black Bourge? Pourquoi tu as utilisé ce terme-là? Et ne nous détournons pas du vrai sujet. Le vrai sujet, c'est le contenu, pas la forme ou le nom ou le mot. Après, on n'est pas obligé d'être d'accord, alright? On n'est pas obligé d'être d'accord. Nous restons dans la constructivité. Si vous avez votre opinion divergente, laissez-la en commentaire. Justement, c'est pour ça que on est là, pour pouvoir échanger sur ces différences ensemble. Et si vous adhérez au concept, d'ailleurs, je suis très, très, très reconnaissante pour tout ce que je croise qui me dit « Ah oui, j'ai écouté ton podcast, franchement, c'est super, continue. » Ces encouragements-là me font énormément plaisir. Je les accueille avec beaucoup de gratitude et d'humilité. Par contre, laissez-les en commentaire. Vous savez, YouTube fonctionne, l'algorithme de YouTube fonctionne avec les commentaires, les likes, les partages. Partagez à quelqu'un qui ne connaît pas la chaîne. Partagez, mettez en commentaire que je puisse vous lire. Ça me fait énormément plaisir de vous lire. Et sachez que en faisant ainsi, la chaîne se classe mieux et d'autres personnes peuvent découvrir. Et ainsi, je peux inviter davantage de personnalités, davantage de personnes que vous désirez à pouvoir passer dans la chaîne. Et la discussion est ouverte, d'accord? La parole est ouverte. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous préférez Noir Bourge, Black Bourge? Moi, il n'y a pas de problème. Hein. Si vous préférez Noir Bourge, bon, moi, je trouve ça compliqué à prononcer Noir Bourge. Black Bourge, je trouve que ça, même de façon linguistique, ça glisse mieux que Noir Bourge. J'ai fait les tests avec tout, je peux vous rassurer de ça. Ou Bourge, tout simplement, ça me fait... Si je disais juste Bourge, qui allait s'identifier? Moi, je parle pas des blancs bourges, je parle pas des asiates bourges, je parle pas des beurres bourges, moi je parle des noirs bourges. En fait, c'était vraiment pour pouvoir scinder, pouvoir focus sur l'audience à laquelle je m'adresse. Si vous vous y reconnaissez, c'est formidable. On continue l'aventure ensemble. Pour ceux qui ne s'y reconnaissent pas, you know, it's good. Il y a combien de millions de chaînes YouTube? Combien de millions de podcasts qui existent? Combien de millions de comptes TikTok? Combien de millions de Instagram? Si on n'est pas d'accord, on passe. Et c'est bon, c'est simple. La vie est trop simple même. Et je vais terminer cet épisode avec cette image que j'ai trouvée qui m'a beaucoup parlé parce que c'est ainsi que moi je vois la vie, avec beaucoup de simplicité. Avec beaucoup de simplicité.
Et les problèmes dans la vie viennent du fait souvent qu'on complique les choses qui sont finalement simples. Et cette image nous dit ceci. Ne complique pas la vie. Si quelqu'un te manque, appelle-le. Si quelqu'un te manque, appelle-le. Si tu ne peux pas l'appeler, écris-lui. Si tu veux rencontrer quelqu'un, invite la personne. Si tu veux rencontrer quelqu'un, invite la personne. Aujourd'hui, tu n'es pas obligé de l'inviter seulement en physique. Tu peux faire un Zoom où vous parlez, you know. Si tu veux être compris, explique-toi. Si tu rencontres des incompréhensions, si tu as l'impression qu'on ne te comprend pas, si tu vois que justement, comme je l'ai fait là avec cet épisode, you know, je me dis, ah, les gens sont en train d'interpréter de telle façon, ok, je prends le temps d'expliquer. Donc si tu veux être compris, explique-toi simplement. Si tu as des questions, pose-les. Ne reste pas à te faire des idées ou des films dans ta tête. Non, si tu as des questions, il y a des choses qui te dérangent, qui te titillent, pose ouvertement la question. Si tu n'aimes pas quelque chose, si tu n'apprécies pas quelque chose, tu peux le dire. Exprime-toi, dis-le. Nous passons notre vie avec des frustrations refoulées parce que nous n'exprimons pas ce que nous n'aimons pas ou ce qui nous déplaît. Bien évidemment, la façon et la forme que tu vas utiliser va pouvoir permettre à ce que le message passe mieux, tu vois. Maintenant, si tu as quelque chose qui te déplaît, tu viens seulement pester, t'énerver ou bien casser, râler, forcément le message va mal passer. Mais s'il y a quelque chose qui te déplaît, ça peut être avec ton conjoint, avec tes collègues, avec tes parents, avec une amitié, exprime-le, dis-le. Si tu aimes quelque chose, et ça, j'espère que vous êtes tous en train d'aimer, si tu aimes quelque chose, dis-le moi en commentaire. En tout cas, non, c'est pas ce que l'image dit. L'image dit si tu aimes quelque chose, dis-le. Si tu aimes quelque chose, dis-le. Dis-le. Ça fait plaisir à la personne qui le reçoit. Et toi aussi, ça te libère. Tu es en train de créer des ondes positives, des good vibes pour chacun. Et si tu aimes quelqu'un, dis-le lui. Si tu aimes quelqu'un, dis-le lui. Libérons l'amour. Libérons le fait de dire aux gens « je t'aime ». Ça fait du bien, c'est rassurant. La personne qui le reçoit, elle est rassurée dans son cœur parce qu'elle sait que tu l'aimes, elle sait qu'elle est aimée. Apprenons à dire « je t'aime ». Souvent, on le dit quand c'est trop tard ou quand la personne n'est plus là. On réalise que nous avons été aimés, mais la personne n'est plus là pour qu'on le lui dise. Apprenons à dire aux gens pendant qu'ils sont encore à côté de nous « je t'aime ». Ça ne coûte, bon, ça coûte peut-être notre ego. Ça coûte peut-être le risque de se prendre un vent ou je sais pas, j'en sais rien, moi je sais pas ce que ça coûte, bref. Mais libérons le fait de pouvoir nous exprimer et gardons la vie simple. Simple. Ne nous compliquons pas la vie. On est ensemble. Noir bouge, black bouge, bleu bouge, peu importe. L'important c'est que nous puissions véhiculer un message positif des noirs. Que nous soyons bourgeois par la naissance, bourgeois en devenir, ex-bourgeois, futur bourgeois, trans-bourgeois, identifié bourgeois, you know. Tout ça, c'est juste la forme. L'important, c'est qui nous sommes. C'est ce message positif que je voulais partager. Alors, God bless you et à très bientôt.